Madame la maire, chers collègues, cher Didier Chaplon, merci pour votre exposé et l'effort d'illustration qui a été fourni. La charte est un bel objet. C'est aussi un document riche et instructif que j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à lire. Après la charte de l'urbanisme, la charte de la démocratie locale, la charte de la téléphonie mobile, et avant la charte sur la condition des animaux et la charte de la cohésion sociale, nous nous penchons aujourd'hui sur la charte de l'arbre. On pourrait se réjouir de ce foisonnement de chartes élaborées ou en cours d'élaboration et se dire que c'est le signe d'une certaine vitalité démocratique, d'un pragmatisme dans la gestion des dossiers qui intéressent ou préoccupent les Rennaises et les Rennais. Néanmoins, sur la charte de l'arbre, comme sur les autres dont nous avons déjà débattu ici depuis le début du mandat, des interrogations persistent, des déceptions aussi. Cette charte va-t-elle vraiment servir à quelque chose ? Permettez-nous d'exprimer ici nos doutes. Je ne reviens pas sur la nécessité de débattre de l'avenir de nos arbres. On sait les services innombrables que nous rendent ces végétaux majestueux. Ils nourrissent notre besoin de beauté et de contact avec la nature. Ils participent au maintien de la biodiversité. Ils permettent de lutter contre l'augmentation des températures en ville et dans certains endroits contre les canyons de chaleur. Ils aident enfin à l'assainissement de l'air en dépolluant chaque année des kilos de particules fines et très fines. L'arbre, surtout, est un être vivant et l'on ne décide pas de son abattage au motif de son esthétique datée ou de l'ombre qu'il porte sur une fenêtre. Une sensibilité très forte se développe aujourd'hui dans notre ville au sujet de leur protection et il convient d'en tenir compte. Les abattages sont de moins en moins acceptés, alors même que certains, parfois, peuvent s'avérer nécessaires. La pédagogie autour de l'arbre, de son cycle de vie, de son fonctionnement, de son entretien en ville sont donc rendues nécessaires et la charte constitue à cet égard un premier pas que nous saluons. Mais à nos yeux, 3 défauts majeurs viennent limiter la portée de cette charte et nuire à son efficacité. C'est une charte, donc j'ai bien compris, puisque ça a été répété à plusieurs reprises, c'est une charte, donc elle n'est pas opposable. Dès lors, en quoi peut-elle nous permettre d'éviter des erreurs commises, comme pour les arbres de l'avenue Janvier, abattus illégalement, affaire sur laquelle vous avez été, Madame la maire, durement sanctionnée par la justice. Elle n'est pas coordonnée avec la charte de l'urbanisme, qui elle-même n'est pas opposable. Elle s'engage tout au plus, je cite la charte, à sensibiliser les aménageurs publics et privés et les propriétaires fonciers aux bonnes pratiques. Dès lors, en quoi peut-elle permettre d'éviter des abattages décidés par des promoteurs immobiliers dans le cadre d'un programme de construction dans le diffus ? Enfin, 3e point, elle stipule la mise en place de plantations en compensation pour chaque arbre abattu. Mais elle ne dit rien de leur lieu d'implantation. Dès lors, comment éviter qu'on ne plante dans les prairies Saint-Martin ou à la Prévalais un jeune arbrisseau en compensation à l'arbre adulte qu'on vient d'abattre dans le centre-ville, alors même que c'est dans le centre que la part de la canopée est la plus faible à Rennes et que les pics de chaleur y sont les plus intenses l'été. Alors certes, cette charte est pédagogique, mais en réalité, qu'est-elle d'autre qu'une liste de bonnes intentions ?